ça FM, RTL et aussi amis internautes. Nous saluons chacun de vous dans l'amour de notre Sauveur et Seigneur Jésus. Amen. Et nous remercions de ce que je dis à qui permet de nous rassembler dans nos vies. Et nous voyons bon Dieu vient pour parler avec nous. Parce que j'ai déjà dit lorsque nous rassemblons dans nos vies, les présents, les au milieu de nous. Certainement, si au milieu de nous, c'est pour bénir, pas vrai? Alors, on ne peut pas faire attention à ça que le Seigneur vient pour bénir ce matin. Bien, le frère et sœur, il y a un dimanche, le 2 juin 2024, nous avons gagné le privilège pour nous partager avec vous la première vérité en relation à la bénédiction du pardon selon Psaume 32, versets 3 et 4. Plutôt, selon Psaume 32, verset 2, la première vérité en relation à la bénédiction de Dieu, c'était la bénédiction du pardon de Dieu attribuée à l'homme repentant de ses péchés. Et je dis à 17 juillet 2024, nous avons encore notre privilège pour nous partager avec vous la deuxième vérité relative à la bénédiction du pardon. Et cette deuxième vérité, nous joignons dans le psaume 32, les versets 3 et 4. Et à la lumière de ce psaume 32, versets 2 et 4, nous voyons que deuxième vérité, c'est la conséquence de l'inconséquence de l'homme impénitent. Selon les versets 3 et 4. Dans la lumière même de le verset, ça vient des frères et sœurs. Psalmiste David, avec nos capables d'intelligence et modestie, faire nous remarquables descriptions entre la volonté de Dieu et la résistance de l'homme impénitent. Selon le verset 5, la volonté de Dieu et la résistance de l'homme impénitent. Ça que nous constater en général, l'homme en général, l'homme impénitent en général, dans l'orgueil, dans l'inconscience,
Et c'est exactement ça que le Saint-Esprit est déclaré par le puissant de l'apôtre Paul. Dans Galates, au chapitre 6, verset 3, il dit si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit bien, il s'appuie de lui. Alors, il dit le frère et sœur, l'homme est pénitent, il a abusé de lui. Il a abusé de lui parce que il va examiner propre œuvre. Il a abusé de lui parce que il va examiner ses mauvaises actions. Et ce qu'il fait, c'est que l'homme est pénitent par un compte qu'elle en a fait avec mon Dieu. Il va rendre compte que le bon Dieu est facile. Oui, il est bon Dieu en facile. Ce Dieu fort est puissant dans les combats. L'homme est pénitent et bon Dieu en face. Ce Dieu fort et puissant dans les combats, qui toujours vainc, qui toujours emporte toutes les batailles contre n'importe qui. Et c'est pour ça, chacun de nous devons nous savoir. Lorsque nous parlons de chacun nous veut faire, on est en face. Nous ne pouvons pas ça. Nous ne pouvons pas face. Lorsqu'on va faire ça, on veut faire. Et c'est pour ça que l'homme est pénitent, dans l'orgueil, dans l'inconscience, dans le péché, dans l'incrédulité, dans l'indépendance, dans la résistance, il n'est pas content que bon Dieu est facile. Ce Dieu fort et puissant dans les combats, qui toujours vainc, qui toujours remporté toutes les victoires contre n'importe qui toujours remporté toutes les batailles contre n'importe qui. Oui, ce Dieu fort et puissant, c'est Dieu qui pardonne les péchés, l'homme repentant. Oui, ce Dieu fort et puissant dans les batailles, dans les combats, c'est Dieu ça qui va imputer l'iniquité à l'homme, qui va gagner fraude dans l'esprit, dans la pensée, dans le cœur. Oui, ce Dieu fort et puissant dans les combats, c'est le Dieu qui bénit, qui comble de riches bénédictions. Oui, ce Dieu fort et puissant dans les combats, et c'est Dieu ça, qui met l'homme en face, conséquence et compte de son inconséquence, qui met l'homme en face de son orgueil, de son péché, de son incrédulité, de son infidélité, de son indépendance, de sa résistance, de son ignorance. En un mot, c'est Dieu ça qui fait l'homme camper en face péché. Je dis, qui était le si on l'a dans ce temps, et que dans la roue, il n'y a aucun sentiment de repentir, de
péché. De tout ça qu'on fait pour nous-mêmes, il faut forcer, c'est mauvais. Et nous, les gens partent en face. Il y a un champ qui fait ça de haut. Et c'est ça que l'homme est militant. Monde qui va repentir. Monde qui pense qu'il est bon. Monde qui n'a orgueil. Dans l'incrédulité. Dans l'ignorance. Dans la résistance. La vie en garde. Et c'est pour ça. Ces deux verses. 3 et 4 du psaume 22. Il révèle 3 conséquences les conséquences de l'homme du pays. 3 conséquences. L'homme du son. Verset 3 et 4. Première conséquence, c'est que bon Dieu pourrait l'homme. Il mettait du feu dans son lit. Et c'est ça qui par le fait que l'homme était bouche-tripé, il n'a pas parlé et il a une position dans l'incrédulité, dans l'orgueil, dans l'infidélité, dans l'infidélité. Il pensait que le monde face à mon Dieu. Il n'a pas fallu. Premier considère que le consumait. Le second consumé, il se parlait de détruire. Mais il dit brûler. C'est comme nous du feu. Puisque l'homme impénitent, il résistait contre la volonté de Dieu, contre mon Dieu. Et puisque son oreille fermée, bouche fermée, il va avouer faute, péché, infidélité, l'inconstance. Première conséquence là, les conséquences de cet homme impénitent. On le met du feu dans l'île. Et ce feu, ce n'est pas le feu du Saint-Esprit, non. Non. Ce feu, c'est le symbole du jugement. C'est déjà un avertissement. C'est pas renoncer à lui. C'est pas répondre. C'est pas l'individualité. C'est pas avouer le péché. C'est pas avouer l'ignorance. Résistance. Vous avez voulu. Jusqu'à ce que il s'est né. Parce que maintenant, rien qui n'a pas de bon Dieu, vous pensez qu'on va résister jusqu'à là. Et deuxième conséquence de l'inconséquence de l'homme impénitent. Deuxième, on lui fait prier. Ah oui. On lui fait prier, mais c'est là, pleurer. Prier, nous pleurer. Écoutez, le fait que l'on lui fait l'homme impénitent, crier, pleurer, pas le dire que c'est parce que l'homme pense, non. C'est parce que il voit que ça le faire, ça le continuer faire, il faut le face. Il faut le prendre face. C'est comme si ça dit embarrassé. Et c'est pour dire que les chéris, pleurer ici. C'est par la manière de vivre à prévenir. L'auteur des poèmes antiques et modernes, cet auteur français, l'homme dans la 4e, 3e
4 français pour préparer la fête de vie. Pour réunir un problème, pour révéler l'économie et génie, et prier également là. Donc là, je le comprends avant, parce que mon bagage est là, c'est prier. Mais non, l'homme il a besoin de prier. Pas que les bouches, pas que dans l'ignorance, dans la résistance, dans la rébellion. Pour Dieu. Non seulement il est comme du feu, mais non encore il fait l'homme et puis il fait rien. Pas sous péché. Du fait que il n'appelle pas à continuer. Dans quoi on peut engager? Qui fait d'eau? Alors, lorsque on est en face de la masse, on va nous embarrasser, on va nous déranger, et ça le faire après. Et troisième conséquence de l'inconséquence de ces cas impénitents, c'est le bon Dieu poser solidement sur lui. C'est comme si que mon Dieu dit que on n'a pas besoin de continuer, on n'a pas besoin d'insister, résister. Mais poser même sur, c'est la vérité que nous devons donner ça. Il perd toute l'énergie, toute vigueur. Bon Dieu briser, de la sorte pour l'abandonner et pour dire oui. On reconnaît le riche. Qui était de nos bénéfices. Chacun de nous là, si nous véritablement sauvés, si nous véritablement Jésus, il y a un jour, vous êtes capable. En fait, il y a un jour, il y a un peu de nous parler, il faut non seulement il faut crier, non seulement il faut crier, mais les mains. C'est pas dire après ça, c'est les mains lourdes, fortement, c'est comme si là, ou pas bouger. Ah oui, lorsque vous avez les mains sur vous, ça devait avoir un village. Ou pas chacun de nous là, il y a un journal à vous. Peut-être qu'il y a pour l'autre, mais il faut crier. Il y a un journal à vous, pour Dieu, il faut crier, l'homme est touché, ou on a du péché sorti, à cause de son crier, il fait que les problèmes en pile, mauvais bagaille. Et c'est pourquoi, tout au début de nos vies, selon ça le service déclaré par le jour de la montre, nous ne pouvons pas penser que lorsqu'il y a quelque chose, que nous ne voyons pas rien. Il n'y a pas besoin de texte. Puis nous avons osé faire ça. Pas jamais faire tout, ou c'est sur cela. Non. Ça a besoin de réaliser que on doit laisser, lorsque bon Dieu parlait, lorsque bon Dieu réveille, on va pas résister, on doit obéir à l'appel et qui te dit aux frères et sœurs, pas que nous ne pas de la terre, lorsque bon Dieu réveille, lorsque bon Dieu met en face, lorsque bon Dieu met en face comme ça, pour ne pas céder, pour ne pas abandonner, pour ne pas accéder, pour ne pas avouer, pour ne pas avouer péché, désobéissance et et chacun de nous là. Et nos frères, Psaume 32, verset 3 et 4, sont réalité de la route. Nos chaque là sont réalité dans la
parce qu'on a aucun de nous qui est capable de résister contre la volonté de Dieu. Personne n'est pas capable de résister. Parce que c'est lui-même qui est le dernier mot, le plus fort et puissant dans les combats. Il combat et il remporte toujours la victoire. Et c'est pourquoi nous devons toujours rendre grâce et gloire à Dieu du fait que un jour, il est rencontré au fonctionnaire et ou des rencontres aussi, ou des mauvaise foi, et ou des crier, ou des confesser péché, ou demander pardon. Et c'est là l'étape de l'homme pénitent. L'homme pénitent en pile dans le monde de l'air. Et nous jouons que tout le besoin pour le créer. Nous besoin pour le faire fier. Nous besoin aussi pour le instruire. Pour que nous cédions et abandonnons. Si on l'a pour faire partie de ces gens-là, impénitents, ils refusaient tout l'ancien de leur péché et pour se repentir. Et si que, au senti que vous devez renoncer à pécher, à infidélité ou à rébellion, à résistance, combien d'états et l'état aussi quel savant intelligent pour être capable de chanter paroles, c'est ça. Quand il dit 196, il dit mon Dieu, mon Père, écoute-moi, car ma prière s'élève à toi. En Jésus-Christ, tu nous as dit, je prie Seigneur, ouvre mon cœur à faire grâce, Dieu puissant. Ouvre ta face vers mon nom. Évidemment, c'est ça qu'on est pour l'homme impénitent, pour le conscient de péché, pour la veille, pour la levée. Un enfant de Dieu. Le monde travaille avec nos frères et sœurs, qu'il a autant que possible éviter d'être impénitent. Quel que soit ton problème, je dois ajouter notre bon Dieu. Demandez le pardon et qu'à relever pour qu'on continue à marcher avec dans la voie de la vie. Il en sort.